Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Comme vous avez pu le voir au titre, on va parler des Chevaliers de Rennes. Oh là là, même sans rien savoir d'eux, ce groupe me passionne depuis 2015. Je suis toujours dessus, toujours confiant depuis tant d'années. Et je pense que ça se voit sur la chaîne, il y a eu 2 vidéos théories sur eux et aujourd'hui il y en a une 3e. À l'époque déjà, dans ma théorie, j'avais dit que les Chevaliers de Rennes avaient une chance d'être les anciens apprentis de Luc. Eh bien aujourd'hui, ma fameuse théorie a peut-être été renforcée. Attention, je ne dis pas confirmée, juste renforcée par les paroles de Luc dans l'épisode 8 récemment. Luc raconte à Ray l'accident qu'il y a eu avec Ben pendant la formation des apprentis. En gros, il dit qu'il a amené avec lui une dizaine d'apprentis, plus Ben pour être formé aux arts Jedi, et lors de la fameuse nuit où Ben s'est retourné contre son oncle, Luc dit une phrase très intéressante, et c'est elle qui va renforcer ma théorie. Il dit exactement: quand je me suis réveillé, le temple brûlé, il a disparu avec une poignée de mes élèves et a massacré les autres. Il faut prendre l'intonation, sinon c'est pas drôle. Là c'est Luc qui a parlé, ce n'est pas moi. Bon, on dirait plus une sorte de Seigneur Sith qui a parlé, mais c'est pas grave, on s'en fout. La première fois que j'ai entendu ça dans le film, j'ai direct pensé à la théorie, et j'avais dit à peu près la même chose que Luc à l'époque, en janvier 2016, si mes souvenirs sont bons, le 27 janvier, pour te dire à quel point la force était avec moi. Donc avec ce qui a été dit dans le film, peut-on dire que les Chevaliers de Rennes sont bien les ex-apprentis de Luc? Pour l'instant, non, puisque c'est une théorie, mais le film met bien l'accent sur ces fameux apprentis et les chevaliers. On sait que les Chevaliers de Rennes ne sont pas les gardes prétoriens de Snoke, ça c'est sûr et certain, aucune ressemblance, pas la même taille, pas du tout le même style d'armes, et surtout dans l'épisode 7, Snoke dit bien à Kylo Ren: même toi, maître des Chevaliers de Rennes, tu n'as jamais eu à relever un tel défi. Ah, je vous ai dit l'intonation, tout ça. Et à ce moment-là, les prétoriens étaient déjà là, puisque le 8 se déroule directement après le 7, et Snoke parle depuis son vaisseau. Il dit bien toi, maître des Chevaliers, et non maître des prétoriens, ou même tu étais le maître des Chevaliers. Donc ça prouve que les Chevaliers sont toujours vivants et que Kylo Ren est toujours à leur tête. Mais tout ça pour dire que dans l'épisode 7 et 8, on entend parler des Chevaliers sans vraiment faire gaffe, et bien sûr on les voit dans la vision de Rey, que je vais aborder après. Mais sinon, c'est souvent dans une phrase qui a toujours un lien avec Kylo Ren qu'on entend parler d'eux, ce qui peut renforcer le fait que les chevaliers sont proches de lui malgré tout. Luke dit qu'il a pris une dizaine d'apprentis plus Ben, donc on va dire 11 apprentis qui sont partis avec lui. Les chevaliers sont 7 en comptant Kylo Ren, donc 6 apprentis sont partis avec Ben et auraient peut-être même aidé à tuer les autres apprentis. Après on ne sait pas si Luke a pris les 10 apprentis plus Ben et les a rajoutés à d'autres apprentis déjà sur place. On peut voir quand même un grand temple, et je me dis qu'un grand temple pour seulement 11 personnes, c'est assez grand. Donc on ne sait pas s'il y avait d'autres apprentis que les 10 autres qui ont été amenés par Luc. Mais bon, on verra ça plus tard. Maintenant, il faut se poser la question principale. Où sont les Chevaliers de Rennes? Quoi qu'on dise, ils ont l'air importants puisque Kylo Ren tire son nom directement du groupe. Un peu comme chez les Seigneurs Sith avec le titre Dark. Tous les Seigneurs Sith portent le titre Dark avant leur nom. Dark Malgus, Dark Vador, Dark Maul, Dark Sidious. Je vais pas vous faire toute une liste complète. Donc les Chevaliers de Rennes sont-ils une sorte d'organisation religieuse par rapport à la Force et plus particulièrement pour le côté obscur comme l'ordre Sith? Mais ça voudrait surtout dire, si c'est le cas, qu'ils sont tous sensibles à la Force. Et ça renforce un peu plus ma théorie sur le fait qu'ils soient d'anciens apprentis. Après attention, j'en vois certains venir me dire oui, mais si ce sont des apprentis, pourquoi ils n'ont pas leur sabre laser? Eh bien, comme on a pu le voir avec Ben, il n'a pas du tout le même sabre laser, que ce soit dans le flashback ou dans le présent, ce qui prouve qu'il a sûrement jeté celui qu'il avait avant, et les autres apprentis ont dû faire de même. Après, rien ne dit qu'ils n'ont pas de sabre laser, ils peuvent très bien avoir un sabre et une arme principale, mais quoi qu'il arrive, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de sabre laser qu'ils ne maîtrisent pas la Force. Le sabre laser est une arme de Jedi, pas une arme de la Force. Mais au final, si vous regardez bien les armes des Chevaliers de Rennes, on peut voir qu'elles ont tous un point commun, des sortes de petites lumières rouges sur chaque arme, ce qui prouve bien que c'est un groupe soudé et pas juste des chasseurs de primes qui ont leur propre style. Là, les Chevaliers de Rennes ont tous le même style, ce qui renforce le côté fraternel du groupe. Vite fait, je voulais revenir à la vision de Rey. Il y a un truc après l'épisode 8 qui m'a frappé l'esprit et qui pourrait bien indiquer indirectement que les Chevaliers de Rennes seront dans l'épisode 9. Après attention, ça repose uniquement sur mon observation personnelle. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais dans la vision, à part la vision de Rey enfant et celle du couloir de Bespin qui vient de l'épisode 5, il y a 3 visions majeures, dont 2 qui sont explorées dans l'épisode 7 et 8. Je vais m'expliquer. Dans l'épisode 7, la vision qui montre Luke devant le temple en feu a été expliquée et montrée dans l'épisode 8 complètement. Enfin, en flashback. La vision de Rey dans la forêt de la base Starkiller, ça a été montré dans l'épisode 7. Et à votre avis, quelle vision reste-t-il? Celle des Chevaliers de Rennes. Donc mon hypothèse, c'est que chaque film a le droit à sa réponse au niveau de la vision qu'il y a eu dans l'épisode 7. Et donc pour l'épisode 9, ils prennent la dernière vision, surtout que J.J. Abrams avait dit plusieurs fois que la vision que Rey avait eue dans le 7 avait un lien avec les 3 films. Donc, forêt de la base Starkiller pour l'épisode 7,
Temple Jedi en feu pour l'épisode 8 et donc Chevalier de Ren pour l'épisode 9. 3 visions qui ont un rapport de près ou de loin avec Kylo Ren. On le voit à la fin de la vision dans la forêt, c'est lui qui est à l'origine du Temple en feu et on le voit avec les Chevaliers de Ren dans l'autre vision. Donc tout indique que la dernière des 3 visions sera pour l'épisode 9. Voilà, c'est vraiment mon avis personnel, mon observation, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, mais personnellement pour le moment, je dis bien pour le moment, je pense comme ça. Maintenant je voulais aborder un autre point qui pourrait faire sourire tout le monde, c'est le lieu où sont les Chevaliers de Ren. Alors ce n'est que ma théorie, ne l'oubliez pas. J'en avais parlé avec d'autres personnes sur mon Discord, n'hésitez pas à le rejoindre, donc rien n'est vrai mais c'est possible. Quand on pense au mot chevalier, on pense quand même un peu à l'univers médiéval. Bon bien sûr ça fait aussi penser aux Chevaliers Jedi tout ça, mais au final l'ordre Jedi, les Chevaliers Jedi, le conseil Jedi des 12 maîtres Jedi, j'ai dit Jedi plusieurs fois, est aussi un peu inspiré de ce côté médiéval avec les histoires des 12 chevaliers de la table ronde avec Arthur, Lancelot, Galahad, Urien, Hector, Perceval, enfin bref tout ça. Et même George Lucas avait dit plusieurs fois qu'il s'était inspiré de l'histoire du roi Arthur pour certaines choses de l'univers Star Wars. Voilà, c'était la petite info, si vous voulez vous la péter auprès de certaines personnes qui parlent de Star Wars, vous sortez cette anecdote. Bref, on revient à notre sujet s'il vous plaît, parce que là on divague. Bref, avec le côté chevalier, le côté médiéval, on rajoute quand même à ça le sabre laser de Kylo Ren qui ressemble étrangement à une épée médiévale avec les 2 gardes. Maintenant, si on reste dans le contexte médiéval, les chevaliers, on peut les associer à des lieux, plus particulièrement à des châteaux. C'est logique. Maintenant, dans Star Wars, si les Chevaliers de Ren devaient être quelque part, ce serait dans une sorte de château. Dans Star Wars, il n'y en a pas des masses. Mais il y en a un seul qui correspond très bien pour eux et surtout pour Kylo Ren qui est leur chef. Si je vous dis Mustafar, si je vous dis Vador. Allez, vous avez la réponse. Eh bien oui, c'est le château du Seigneur Sith, Dark Vador qu'on aperçoit dans Rogue One. Mais là, vous allez me dire, oui, mais Rogue One c'était il y a longtemps. En plus, ça fait pas partie de la saga réellement, etc. Déjà, il faut savoir que Rogue One est canon et que les événements du film ont pu permettre d'autres événements des films de la saga. Mais si vous n'êtes toujours pas convaincu, j'ai autre chose. Allons du côté de Snoke, et plus particulièrement au niveau de ses mains. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Snoke porte une bague à la main gauche, avec une pierre assez grosse et très noire. Eh bien cette pierre est très spéciale, elle est faite en obsidienne. Mais maintenant, pourquoi spéciale, vous allez me dire? Eh bien pour la simple et bonne raison qu'elle provient directement d'un morceau du château de Vador, qui lui est aussi en obsidienne. Ce qui veut dire que Snoke est déjà allé là-bas, et peut-être même qu'il en a fait sa base cachée, parce que Mustafar, il n'y a personne qui y va. L'endroit parfait pour se cacher et surtout l'endroit parfait pour les Chevaliers de Ren et Kylo Ren puisque ce château au final lui revient de droit, il a appartenu à son grand-père et au final c'est peut-être même Kylo Ren qui a donné la pierre à Snoke. Eh, c'est quand même classe là. N'hésitez pas à me dire maintenant ce que vous pensez de ma petite théorie dans les commentaires, ça me ferait vraiment très plaisir. En tout cas, si les chevaliers devraient se trouver à un endroit, ce serait cool que ce soit le château de Vador parce que cet endroit est assez intéressant, pas juste pour le château mais surtout pour ce qu'il y a en dessous du château. Et oui, Vador ne s'est pas mis à cet emplacement pour rien, puisque en dessous du château, il y a une grotte emplie de côtés obscurs, une grotte Sith. Et c'est à cet endroit que Vador a fait saigner un cristal Kyber pour lui donner une couleur rouge. Et Kylo Ren aurait pu faire la même chose avec un cristal pour avoir celui qu'il a actuellement. Un cristal qui aurait pu appartenir à Luke Skywalker, d'où le fait qu'il n'a plus son sabre laser vert dans le 8. Et les crépitements seraient dus au fait que le cristal appartenait à un puissant Jedi, donc largement plus difficile à faire saigner, surtout que de base, faire saigner un cristal est très difficile pour Vador, donc pour Kylo Ren, et il a bien dû galérer. Et cette galère se montre sûrement avec les crépitements du cristal peut-être. Et là je viens juste de me rendre compte, c'est pour ça peut-être que Kylo Ren est le seul à avoir un sabre laser, puisque c'est une épreuve extrêmement difficile de faire saigner un cristal. Et Kylo Ren est sûrement le seul qui a réussi à le faire, d'où le fait qu'il soit le chef. Ah putain, c'est pas mal ça, c'est pas mal, je viens juste d'y réfléchir. Franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que là, c'est pas pour me vanter ou autre, pas du tout, mais j'aime cette histoire, là c'est vraiment pas mal, je suis assez content. Et vite fait, pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire faire saigner un cristal, c'est quand un utilisateur du côté obscur prend un cristal naturel, par exemple un cristal bleu, un cristal vert d'un Jedi ou autre, et l'emplit de toute émotion du côté obscur, colère, haine, jusqu'à ce que la couleur du cristal ne meure pour laisser place aux couleurs du côté obscur, aux couleurs de la haine, le rouge. Voilà, ça c'est vraiment l'explication facile à retenir. Enfin voilà mes petites théories sur les Chevaliers de Ren, un groupe très mystérieux mais au final qui arrive à me captiver. Et n'oubliez surtout pas, ce n'est que de la théorie, donc si au final ce n'est pas ça, venez pas me dire dans les commentaires plus tard, ouais c'était pas ça, tu t'es gouré, etc. Parce que je les connais les gens comme ça, je les connais qui reviennent plus tard après le film pour te dire, ouais non tu t'es gouré tout ça. Je vous observe, moi je suis comme l'empereur. Bref, la vidéo touche à sa fin, n'hésitez réellement pas à réagir dans les commentaires par rapport à tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, me dire vous vos petites théories, si vous êtes d'accord avec la mienne ou pas. Dites-moi vraiment tout ça dans les commentaires, j'ai vraiment envie d'en parler avec vous. Et bien sûr, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, pensez au petit like, vous êtes toujours présent pour les likes, donc je compterai
réellement sur vous, je vous remercie vraiment pour tout ça. Et bien sûr, je vous le demande presque jamais, mais pensez à partager cette vidéo vraiment autour de vous, partout sur le net, ça me ferait grandement plaisir pour avoir le max de retours possible, donc je compte sur vous, je compte sur votre partage, c'est gratuit, donc n'hésitez pas. Et si ce n'est pas fait, bien sûr, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à plus tard, prenez soin de vous et à la prochaine. Ah oui, en fait non, avant de finir la vidéo, je voulais vraiment vous remercier parce qu'on a atteint les 30 000 abonnés récemment, donc c'est vraiment un truc de taré. Je vous remercie vraiment pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Certes, c'est moi qui fais les vidéos, tout ça, mais c'est à vous que revient le devoir de regarder ces vidéos, de les partager, de les liker, de les commenter, donc vraiment un énorme merci à vous. Vous me faites vivre une expérience assez incroyable et je suis plutôt fier de vous et je suis fier de moi, mais je suis fier de tout le monde, voilà. Je suis l'empereur, bref, ne parlez pas de ça. Allez, cette fois-ci, je vous dis réellement à plus tard, prenez soin de vous et à la prochaine.